Bien-aimés du Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Kwaku Asemia Mathias, je suis votre humble serviteur, pasteur à l'église glorieuse de Christ, au 57-87 boulevard Monk, Canada, Québec. Que Dieu vous bénisse. En fait, ce matin, je viens vous parler au corps de Christ selon que l'Esprit du Seigneur m'a été donné de comprendre un certain nombre de choses qui m'étaient cachées. Un certain nombre de choses, comme la Bible dit dans Deutéronome 29, que les choses révélées sont pour les hommes et les choses cachées sont pour Dieu. Et Dieu révèle dans ces derniers temps sa pensée aux humains à qui il veut. Et il y a un tel approvisionnement divin, une telle grâce divine, un tel écoulement de la grâce, une profondeur de Dieu qui est en train de se démontrer aujourd'hui aux nations, à tous ceux qui ont accepté l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un véritable approvisionnement divin et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu se révèle aujourd'hui beaucoup à son peuple parce que nous sommes en temps de crise. Et en temps de crise, notre Dieu a une certaine manière de gérer les choses afin que sa volonté parfaite s'accomplisse sur terre et que nous ayons la pensée de Dieu pour pouvoir diriger non seulement le corps de Christ, mais nos églises locales, nos assemblées. Et donc, le 31 octobre 2017, il m'a été donné par la grâce de Dieu, comme la Bible dit dans Jacques 1, 17, toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni onde de variation. Et donc le 31 octobre, dans l'une de mes dévotions, j'ai reçu du Seigneur une parole qui certainement va s'accomplir en 2018 par sa grâce, pas par la volonté d'un humain. Et cette parole s'adresse vraiment à la jeunesse chrétienne mondiale. Et je ne m'y attendais pas, je ne savais pas qu'une telle pensée, une telle révélation si profonde allait être confiée à son homme serviteur. Et donc je vais partager cette vidéo avec les églises locales, les pasteurs, les diacres, les fondateurs d'églises, les diaconesses, tous ceux qui sont partie prenante dans l'édification du corps de Christ, dans les églises locales. Et donc c'est une vidéo, une révélation à caractère, je pourrais dire, mondial, parce que ça ne concerne pas seulement l'église glorieuse de Christ, mais le corps de Christ et tous ceux vraiment qui œuvrent aujourd'hui dans l'œuvre du ministère. Donc, ce qui m'a été donné le 31 octobre 2017, c'est que le Seigneur déclare que l'année 2018 sera une année de visitation de Dieu véritablement dans la jeunesse chrétienne mondiale. Et donc quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la jeunesse chrétienne mondiale et un réveil au niveau de la jeunesse. Vous savez que jusque-là, la jeunesse est un peu léthargique à beaucoup de niveaux. Et donc la jeunesse chrétienne mondiale va être touchée par le Saint-Esprit d'une manière spéciale. Et le Saint-Esprit va visiter cette jeunesse mondiale chrétienne. Et donc toutes les églises locales devront nous attendre à cela et préparer en ce moment cette jeunesse pendant qu'il nous reste encore un mois et demi à peu près environ. Préparer cette jeunesse à rentrer vraiment en 2018 avec l'espérance que Dieu va vraiment les toucher profondément. Et ce que le Seigneur me déclarait par sa grâce, c'est de préparer cette jeunesse à deux niveaux. Premier niveau que je vais appeler en amont, ce sont les familles. Et deuxième niveau que je vais appeler en aval, c'est l'église. Et donc la jeunesse chrétienne mondiale doit être préparée par les familles, les parents, le père, la mère et tous ceux vraiment qui sont de la famille. Et après cela, il faut que l'église aussi prépare cette jeunesse chrétienne mondiale. Mais les deux se font de manière concomitante. C'est pas que les familles préparent et l'église après. Mais les familles préparent au même moment que l'église prépare cette jeunesse, parce qu'il y a des responsabilités au niveau des familles et des responsabilités au niveau de l'église. Et donc le Seigneur nous demande d'encourager les jeunes matures, susceptibles de discernement, qu'on puisse les encourager à accepter le Seigneur Jésus-Christ, à ouvrir véritablement leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, à accepter l'évangile et aller aux eaux du baptême. Donc que les jeunes matures, susceptibles de discernement, acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ouvrent leur cœur abondamment
parce que le Seigneur frappe sur le tableau de leur cœur, et qu'ils puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ et aller aux eaux du baptême. Et le Seigneur nous recommande de faire des programmes d'édification, de la jeunesse dans les églises locales, et que chaque pasteur, que chaque diacre, chaque ancien, que chaque personne dans les églises locales puisse faire des programmes d'édification véritables au niveau de la jeunesse chrétienne mondiale, afin que cette jeunesse puisse abreuver de la parole de Dieu et puisse aller en eau profonde. Et nous devons enseigner la parole de Dieu à cette jeunesse et expliquer à cette jeunesse ce que c'est que le Saint-Esprit. Et cette jeunesse doit savoir le mouvement du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit opère, afin que cette jeunesse ne soit pas surprise lorsqu'elle va être visitée par le Saint-Esprit. Et encourager les jeunes à s'engager dans les églises locales. Que nos jeunes ne soient plus passifs, mais qu'ils soient actifs, que les jeunes soient actifs, que ces jeunes gens soient actifs, que ces jeunes filles soient actives, qu'il y ait une activité dans la jeunesse, dans nos églises locales, afin que cette jeunesse soit partie prenante dans l'édification du corps de Christ et dans l'ensemble bâti nos églises locales. Et donner plus de responsabilité à ces jeunes dans les églises locales. Donner plus de responsabilité. Il faut leur faire confiance, c'est ce que le Seigneur dit. Parce que jusque-là, il y a beaucoup qui ne font pas confiance à cette jeunesse, parce que c'est la tranche de la population, le péché agit beaucoup. Et avec cet encadrement, cette jeunesse peut avoir beaucoup plus de responsabilités dans les églises. Aussi, des responsabilités dans nos maisons. Nous qui sommes les pères et les mères, nous devons donner des responsabilités à nos jeunes dans nos maisons, afin que ces jeunes puissent apprendre le disciple-là depuis leur maison, et que ce disciple-là qu'ils vont apprendre puisse vraiment agir de manière positive dans nos églises locales. Nous devons leur montrer ce que c'est que la grâce et l'amour de Dieu. Parce que, figurons-nous, que beaucoup de jeunes sont brimés dans leur maison et beaucoup n'ont pas ce dépassement de soi et n'ont plus confiance en eux, parce que dans les écoles, comme ce soit à la maison ou même à l'église, les valeurs ne sont pas promues, les dons qui sont cachés ne sont pas promus et les talents ne sont pas promus. Alors le Seigneur voudrait qu'on leur explique ce que c'est que la grâce de Dieu et son amour, parce qu'il va les utiliser dans sa grâce et selon son amour. Apprendre à écouter cette jeunesse chrétienne. Cette jeunesse chrétienne, devons l'écouter, car le Saint-Esprit va passer par cette jeunesse pour donner beaucoup de messages prophétiques. C'est pas les jeunes, qu'ils soient dans nos maisons, que nous apprenons à écouter nos jeunes, parce que le Saint-Esprit va passer par eux pour livrer beaucoup de messages pour notre destinée prophétique au niveau de nos familles et pour le ministère. Et donc les jeunes vont être beaucoup utilisés par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va passer beaucoup par eux pour livrer des messages prophétiques aux églises. Et nous devons apprendre à les écouter et à leur donner la place qu'il leur faut. Aussi, le Seigneur dit qu'un approvisionnement divin va être déversé sur la jeunesse chrétienne en 2018. Il va y avoir une éclosion de l'Esprit de Dieu. Il va y avoir une plateforme spirituelle profonde pour la jeunesse chrétienne mondiale. Il va y avoir un écoulement de la grâce. Comme Psaume 133, la Bible dit: oh, comme il est tout agréable des frères de demeurer ensemble, comme l'huile qui descendait sur la tête d'Aaron, sur la barbe, sur le bord de ses vêtements, comme la rosée des Hermons. Donc l'huile sainte qui coule sur les responsables d'église, les fondateurs, cette huile va couler sur cette jeunesse. Un écoulement incroyable, profond, une dynamique du Saint-Esprit dans cette jeunesse qui va vraiment envoyer cette jeunesse dans notre profondeur. La Bible nous dit dans Psaume 42, le verset 8, qu'un flot appelle un flot. La profondeur de Dieu va appeler la profondeur de cette jeunesse. Et donc, beaucoup de jeunes vont se sanctifier, se mettre à part. Vous savez qu'il y a beaucoup de péchés dans la jeunesse. Mais cette jeunesse mondiale, dans cette jeunesse mondiale, beaucoup vont se sanctifier. Beaucoup vont chercher la face de Dieu. Beaucoup vont se mettre à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Et à ce niveau, il va y avoir de telles visitations individuelles qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont commencer à écrire des livres. Ils vont commencer à écrire. Il y en a qui ont reçu des choses il y a des années. Ils ne savaient pas comment il fallait faire. Mais ces jeunes vont commencer à mettre maintenant sur écrit tout ce qu'ils ont reçu. Ils vont commencer des livres. Et vous allez voir, ne soyez pas surpris qu'on dise en 2018, un tel jeune a fait éditer un livre spirituel pour l'édification du corps de Christ.
Parce qu'il va y avoir une fusion de cet esprit, une connaissance. Comme Daniel chapitre 12, le verset 4 le dit. Il dit de sceller les paroles de cette loi, de les lire couramment, alors la connaissance augmentera. Donc la connaissance va augmenter au sein de la jeunesse parce que le Saint-Esprit va impacter cette jeunesse. Il va avoir, comme je le dis, l'éclosion de la connaissance. Donc une révélation profonde du trône de Dieu. Cette jeunesse va palper, va voir la réalité du trône de Dieu, la réalité de Jésus-Christ, qui était cette réalité qui était comme lointaine, mais cette jeunesse va vivre cela. Et donc, un épanouissement spirituel à tous égards, des jeunes gens qui vont être épanouis spirituellement à cause du fait que le Saint-Esprit va les saisir. Il va avoir, le Seigneur disait, et je voyais comme dans une vision, la jeunesse japonaise. Il voyait beaucoup de jeunes japonais qui avaient la Bible ouverte, en train de lire, de méditer, en train de chercher la face de Dieu. Donc il va avoir une visitation particulière, il dit bien particulière, c'est ce que le Seigneur disait, au niveau de la jeunesse chrétienne japonaise. Je ne sais pourquoi, mais l'Éternel lui seul le sait. Il sait pourquoi c'est ainsi. C'est une parole prophétique et je donne telle que je l'ai reçue. Donc la jeunesse japonaise va être particulièrement touchée dans le monde entier. Donc un réveil de la jeunesse. La main de Dieu sera sur cette jeunesse chrétienne mondiale. Et le texte que l'Éternel Dieu me donnait, c'est Joël chapitre 2, le verset 28. Je vais vous lire Joël chapitre 2, le verset 28 nous dit, lisons la parole, que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc les jeunes gens vont avoir des visions, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer, parce que cette jeunesse va être touchée, impactée par le Saint-Esprit. Alors une église, le Seigneur disait, une église qui négligera sa jeunesse chrétienne va retarder le plan du ministère. Et parce que cette église s'opposera au plan prophétique pour les nations. Alors Dieu va passer dans les églises locales, va passer par la jeunesse et toucher un certain nombre de secteurs d'activité, un certain nombre de secteurs dans nos églises. Alors chaque église doit préparer cette jeunesse chrétienne mondiale à rentrer en 2018 avec la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc donner des moments de jeûne à cette jeunesse et l'église, les églises locales, dans l'ensemble doivent prendre des moments de jeûne pour soutenir cette jeunesse chrétienne mondiale. Frères et sœurs, voici le message que le Saint-Esprit m'a donné pour la jeunesse chrétienne mondiale. Mais ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est que le lendemain de cette prophétie, de cette parole prophétique, il y a déjà des confirmations. J'étais allé au travail et pendant que j'ai appelé une collègue, j'étais en train de lui expliquer que voici ce que le Seigneur m'inspirait, ce que le Seigneur me montrait pour 2018 pour la jeunesse chrétienne mondiale, que la jeunesse va être touchée, impactée par le Saint-Esprit. Et curieusement, ma collègue a attrapé sa tête, elle a commencé à crier au bureau. Je lui demandais pourquoi. Elle me disait, pasteur, c'est réel parce que ma fille qui est adolescente ces derniers temps, lorsqu'elle prie, elle vient me voir et dit, maman, j'ai l'impression que quand je prie, le ciel s'ouvre, des choses que je n'ai pas encore vécues et que je sens que le ciel s'ouvre. Et sa maman était tellement heureuse. Et lorsque j'ai partagé cette parole prophétique que le Seigneur a donnée, vraiment elle était toute heureuse. Et deuxième, c'est le même jour, il y a une autre confirmation. Mon épouse qui travaille dans une autre place me disait qu'il y a une jeune fille, une adolescente qui était tellement heureuse. Et ils sont allés à un camp de prière, et elle a parlé en langue. Elle était toute heureuse d'avoir été visitée par le Saint-Esprit. Elle a parlé en langue. C'est pourquoi l'une des paroles que le Seigneur avait données dans sa prophétie, c'est de faire, d'organiser des camps de prière pour la jeunesse, des conférences, des tables rondes et des plateformes pour montrer l'élan prophétique à cette jeunesse. Donc, corps de Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, que l'Éternel Dieu lui-même fasse accomplir cette parole qui a été donnée, parce que quand le Seigneur donne, effectivement, il amène à l'accomplissement. Et je suis convaincu, moi, en tant qu'ouvrier du Seigneur, en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant que personne vile, qui ne ressemble absolument à rien, je ne suis absolument rien,
mais je crois que celui qui m'a donné cette parole est tout puissant pour amener cette parole à l'accomplissement. Donc que les églises, que nous nous approprions cette parole prophétique et que nous préparons notre jeunesse chrétienne à rentrer en 2018, car nous attendons à la main de Dieu et nous savons que Dieu va agir puissamment parce que quand il parle, il agit. Nous allons prier l'Éternel Dieu. Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire pour tous tes bienfaits. Dieu de miséricorde et de grâce, Dieu de puissance et de règne. Toi qui parles et la chose arrive à l'accomplissement. Toi qui dis et la chose arrive à l'accomplissement. Tu as parlé ainsi pour la jeunesse chrétienne mondiale. Père, nous voulons nous accrocher à cette parole. Nous voulons nous approprier cette parole. Et nous voulons croire que cela arrivera, Seigneur, à accomplissement. Parce que quand tu parles, Seigneur Père, tu l'accomplis. Nous voulons te confier cela. Tu nous as donné, nous te ramenons cela. Donne-nous la force dans les églises locales. Au niveau des pasteurs, des diacres, des anciens, à pouvoir, Seigneur, nous organiser, à accompagner cette jeunesse dans cette visitation de l'Esprit de Dieu. Et que 2018 soit effectivement cette plateforme spirituelle dans laquelle la jeunesse chrétienne mondiale va être bénie, être utilisée et pour les années à venir. Nous sommes dans la fin des temps. Et Seigneur, quand tu parles, tu accomplis. Nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire parce que tu es avec ton Église. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus.